Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette semaine de Noël. Voilà. Moi, c'est une fête que j'aime beaucoup, que j'adore. Voilà, c'est un moment privilégié avec les enfants, enfin avec la famille. Voilà. Donc, je vous souhaiterai tout à l'heure de très joyeuses fêtes. Je vais commencer à vous donner un petit peu les énergies de la semaine. Alors, ces énergies, effectivement, que nous allons retrouver cette semaine euh, ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ça c'est sûr. Certains, ça va résonner avec leur pensée, leur être. D'autres, enfin c'est quand même les fêtes de Noël et je pense que les cartes que j'ai tirées sont vraiment très très liées à cette semaine. Donc la mission d'assimilation première de ce tirage était une mission d'assimilation sur le fait de semer. Alors, bien sûr, hein, toujours, on pense toujours à cette phrase, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Mais c'est bien cela hein, dont il s'agit pour cette carte. Donc, en fait, c'est vrai, je vous dirais plutôt, faites attention à vos pensées, à vos actions, hein, parce qu'effectivement, vos pensées vont semer votre futur. Bon. Essayez d'avoir des pensées très positives, essayez d'être dans l'instant présent le plus souvent possible. Et vous allez voir que les cartes nous le rappellent aussi, parce que j'ai tiré aussi deux cartes qui sont très, très là-dessus, qui nous informent que c'est le moment d'être dans l'instant présent. Mais voilà, donc cette mission de semeur, c'est vraiment ce que vous allez poser cette semaine, hein, qui va être important, mais aussi de quelle manière vous allez semer ces pensées pour vous, pour les autres aussi, parce qu'on est dans cette semaine, hein, c'est une semaine de rassemblement puisque nous allons préparer notre réveillon pour nous retrouver. Il y avait une deuxième carte qui accompagnait cette mission d'assimilation qui était la mission de noblesse du cœur. Alors, après, hein, vous pouvez l'interpréter, vous, comme vous le souhaitez, sans trop voilà, mais l'association de ces deux cartes est vraiment de semer quelque chose qui est en lien avec l'amour. Donc, encore une fois, un noblesse du cœur, c'est apporter, ouvrir son cœur aux autres, etc. Dans ces deux assemblements là, dans cet assemblement, pardon, de ces deux cartes, voilà, eh bien, moi, ça me touche dans le sens où il faudrait peut-être penser à ceux qui vont se retrouver à Noël, peut-être tout seuls, et qui vont effectivement souffrir de cette solitude, dans ce moment de, comment dirais-je, de convivial, de fête, etc. Donc là, pensez vraiment aux personnes qui sont hospitalisées, à ceux qui ne peuvent pas être présents pour une raison ou une autre, mais aussi à ceux qui, vous savez, ils sont tout seuls pour Noël. Eh bien, si vous avez un petit coin de table, n'hésitez pas à leur dire de venir célébrer la fête de Noël en famille, même si vous êtes euh, entre vous, vous connaissez cette personne, elle est seule, isolée, et ben voilà, euh, ouvrez votre cœur et accueillez quelqu'un pour qui les fêtes de Noël peuvent aussi apporter une nostalgie. Donc, je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut. Si vous connaissez quelqu'un dans la solitude, ou si on vous dit, bah tiens, tu sais, cette personne sera seule pour Noël et que vous la connaissez, que vous avez voilà une envie de partage, eh bien c'est ça, cette notion de noblesse du cœur assimilée à la mission de semeur. Parce que là, on va semer quand même cet amour qui est là et montrer le partage à tout votre environnement présent ce soir-là. Alors il y avait la peur aussi qui était dans ce tirage. Alors la peur, oui, eh bien voilà, on sait que il y a cette espèce de nuage de peur au-dessus de nous depuis un certain temps où beaucoup de personnes ont peur pour leurs proches, pour leur santé, pour leur propre santé, enfin voilà. Donc cette peur, essayez de la travailler, essayez de. Alors il y a un petit truc qui est simple, hein, vous savez, c'est j'attrape ma peur, hein, on se concentre sur son être, on entre dans son moi.
Mais ça, c'est important. Pensez à le faire régulièrement, comme la méditation. Pensez à vous retrouver dans le silence. Mais je ne parle pas dans le silence autour de vous, je parle dans un silence, c'est-à-dire faire taire toutes les... Et vous allez voir le message en plus, parce que je vous dis ça, mais vous allez comprendre aussi avec le message de l'univers tout à l'heure. Mais vraiment, c'est important de faire ce vide, de chasser toutes les pensées. Mais pour ensuite rentrer dans votre être. Et vous allez voir, c'est assez magique. On se sent bien, on se retrouve. Il y a un phénomène inexplicable peut-être pour certains, mais qui nous comble complètement à ce moment-là. C'est une retrouvaille. Faites ce petit exercice dès que vous le pouvez. Faites taire toutes vos pensées, faites le vide, et puis hop, rentrez à l'intérieur, comme si hop, vous alliez rentrer dans vous et observez, vous allez sentir comme un petit flux pour certains, mais vous allez ressentir aussi toute cette partie invisible qui nous, que nous avons, qui fait partie de notre écosystème. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et là, eh bien, prenez, pensez à votre peur, prenez-la dans vos mains, à la limite, hein, vous faites comme ça, je prends ma peur et je la renvoie là-haut, je l'envoie à l'univers et je demande est-ce qu'elle ne soit plus, qu'elle ne m'encombre plus, qu'elle n'a pas de raison d'être et de polluer mes pensées. D'accord? Essayez ça. Hein, ça peut marcher pour certains. Vous penserez aussi à la fleur de bac hein, qui peut énormément vous aider pour ces problèmes de gestion de la peur. Il y avait la sagesse, donc oui, faites preuve de sagesse, de bonté, de sagesse. Hein. La sagesse, bon, c'est aussi au fil des expériences qu'on acquiert, mais la sagesse, c'est c'est tout un ensemble, la sagesse. C'est un peu compliqué, on va pas débattre là-dessus. Mais soyez dans cette sagesse. Prenez du recul aussi avant de répondre. Euh, essayez de, voilà, bah, d'être dans la sagesse, dans cette euh, réflexion, de vous poser avant quoi que ce soit. La famille était dans le jeu de cartes aussi. Donc la famille, oui, cette semaine, c'est la famille. C'est les retrouvailles. C'est un moment d'échange, de bonheur, d'amour, de, ouais, c'est ça. Hein. Noël, on est là pour. C'est pas que Noël pour les cadeaux, pour les petits, pour le Père Noël, pour tout ça. C'est la symbolique, hein, quand même. C'est l'amour qui est là. C'est l'ensemble. C'est quelque chose qui est très très fort. C'est une union extraordinaire. Le passé et le futur étaient présents. Voilà, je vous disais tout à l'heure l'instant présent. Quand j'ai ces deux cartes l'une avec l'autre, c'est temps de prendre un moment, un instant pour se retrouver dans cet instant présent, justement. Donc, quand on a ces deux cartes-là, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus de prendre du temps pour vous, hein, de plus en plus d'ailleurs. Hein. Je pense que ça nous est de plus en plus demandé cette histoire d'instant présent et de retrouvailles intérieures. Et là, vous allez voir le message, il est dans ce sens aussi. Donc là, encore une fois, on a le tirage qui vient vraiment compléter le message. Donc, c'est pas rien. Alors, voilà, je vous propose donc de découvrir ce message le message de la semaine. Alors, comme j'aime bien vous laisser un petit peu après le message tranquille, dans le silence, je vais vous souhaiter à tous un très très joyeux Noël, passez de belles fêtes. Euh, ce moment, profitez-en parce que c'est toujours des beaux moments, que ce soit enfin, je sais pas moi, de la famille, des amis que vous, mais profitez de ce moment d'échange. Encore une fois, d'amour. Voilà, c'est des moments extraordinaires. Je vous lis mon petit message et puis je vous retrouverai donc lundi prochain. Ce sera le dernier lundi de l'année 2021. Voilà, donc ce sera le message certainement pour clore l'année ou
commencer la nouvelle. Je ne sais pas encore. Voilà, ce message que je vais vous lire, je l'ai reçu hier soir. Donc voilà, il est pour aujourd'hui. En fait, il était pour aujourd'hui. Je vous propose donc eh bien, de faire un petit moment de silence, pourquoi pas fermer les yeux et de recevoir ce message dans l'amour. Organise ton voyage et assèche ton bavardage. Ne laisse pas tes pensées déborder et nourrir un vagabondage. C'est le moment de tempérance, de grande réjouissance, de retrouvailles à l'unité que vous formez encore et toujours plus forte dans l'amour. C'est le moment, fragile et merveilleux, de faire vos vœux à l'univers qui les attend, pour vous apporter, dans les temps, le prodige de votre fugueux voyage dans la véritable fraternité de l'humanité. Allez tous en paix. À bientôt.